l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes serial chroniqueurs, salut Basté. Salut Alain. Salut Doudou. Salut Alain. Et ils sont vous les Héroltais. Ouais, c'est pour ça. Ils sont vous les Héroltais. Il y a un virus, non? Il y a un virus quelque part. Non, en fait, je crois qu'ils ont compris que les Audois étaient meilleurs. Donc, du coup, ils prennent un peu de recul. Ouais. Voilà, il faut le dire. De toute Ils se façon, recentrent sur le rugby, quoi. on reste que sur du factuel, hein, regardez. Je suis d'accord, mais attention aux retombées quand même, attention. Ah, écoute, ils sont pas là. Ils sont pas là. On donc, protégera. voilà. Moi, ils sont pas là. Donc, C'est bon, alors. Les gros toujours protégés, les gars. Tu risques rien. Michel et Lolo, un petit bisou. C'est cadeau, les gars, c'est pour nous. Allez, messieurs, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, messieurs, on commence tout de suite par la poule A de 3e et 4e série. Bagnoul-des-Aspres recevait Canet-d'Aude, victoire de Bagnoul-des-Aspres 25-19. Périac-Bage recevait Salanque-Méditerranée, victoire de Périac-Bage 25-23. Boulouse-Sorède recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Villeneuve-les-Béziers 26-22. Et Clap-Plage-Armissan recevait La Palme, victoire de La Palme 23-8. Oui, mais écoute, voilà, de bons résultats avec. Deux victoires extérieures, quand même. Hein. Ouais, 2 victoires extérieures, des bonus défensifs. Enfin, il y a eu pas mal de choses sur cette poule. Avec Bagnoul-des-Aspres qui s'impose face à Canet 25-19. Donc, beaucoup de regrets pour Canet. Bagnoul-des-Aspres qui prend à froid cette équipe de Canet-d'Aude avec 3 essais en 25 minutes. Ouf. Et puis Canet va se refaire un petit peu la cerise avec notamment un superbe essai du 10 Barrieras, il me semble, hein, Fabien, il me semble que c'est ça. Ouais, sur une passe au pied. C'est ça, c'est lui qui met la passe au pied. Voilà, et une très belle passe au pied pour l'ailier. Une course pour de l'ailier Pouèche, je crois, voilà, qui marque un essai. 18 ans tous les deux. Voilà, 18 ans tous les deux, et je crois qu'il faut le souligner parce que... C'est bien, c'est qu'à eux deux, ils ont presque l'âge de Wally. Non, Il en manque. Il en manque encore. Cadeau pour Wally, merci beaucoup. Mais en tout cas, et un très grand aussi, Hugo Sayam, hein, qui marque un essai. Avec Hernandez aussi. Enfin, voilà, ils reviennent à 25-19. Et puis ils passent quand même 20 minutes dans les 22 de Bagnoul-des-Aspres. Ils ont 3 balles de match, vraiment. Mais ils n'arrivent pas à les concrétiser. Et ils s'inclinent 25-19. Alors, bonus défensif, ce qui n'est pas spécialement mal à l'extérieur, mais quand même des regrets parce qu'il y avait plus de choses à voir. Ouais. Bagnoul-des-Aspres qui a aligné une équipe qui apparemment était différente du match aller. Voilà, il y a eu quelques recrues. Okay. Périac-Bage qui s'impose 25-23. Un très gros match en première mi-temps de Salanque-Méditerranée qui avait confisqué le ballon et qui a fait parler son attaque. Mais c'était sans compter sur cette équipe de Périac qui revient, sachant qu'à la mi-temps, 17-8 pour Salanque, donc c'était quand même relativement compliqué pour Périac. Et puis Périac revient avec 2 essais de Oliver et de Colomine, et puis une pénalité qui les fait passer devant. Une très bonne opération quand même pour Périac parce que Salanque-Méditerranée c'est quand même un des cadors de la poule. Équipe, ouais, c'est une grosse équipe à noter quand même. Stéphane Calmet. D'ailleurs, on avait fait un reportage sur eux, je crois que c'est la semaine dernière. On a vu que c'était vraiment très sympa. Hein, ouais, mais nous l'avons annoncé. Hein. Bon, Périac avait gagné au match aller, mais il avait dit on avait vraiment fait beaucoup. Et là, bon, c'est bien de réitérer à la maison. Ouais, et Stéphane Calmet, quand même, qui passe encore 15 points sur le match. Ouais. D'accord. Boulouse-Sorède qui s'incline à la maison face à Villeneuve-les-Béziers. Alors, Boulouse-Sorède qui, on aurait pu dire qu'il allait très certainement lâcher le match face à cette équipe de Villeneuve, mais ils se sont accrochés et Villeneuve l'emporte quand même très difficilement. 26-22, un joli coup pour Villeneuve et les Béziers qui s'impose à l'extérieur. Ils se donnent le droit de réveiller une qualif encore. Oui, ils se donnent encore le droit, ils se remettent d'aplomb, surtout avec cette défaite de Canet. Et Clap-Plage, donc, qui s'incline à la maison face au champion de France de l'an dernier, qui est premier de poule, qui n'a aucune défaite au compteur. Mais une première mi-temps quand même pour Clap-Plage, pardon, qui domine les débats et La Palme, pardon, excusez-moi, La Palme qui a fait le dos rond et qui après va marquer 3 essais par ses arrières et qui va donc
Il faut un bon coup parce que la plage revient fort là quand même. Hein. Ouais, ils peuvent avoir. C'est une équipe qu'il faut compter sur eux, je pense. Oui, et puis je pense quand même qu'ils peuvent avoir des regrets parce que bon, à la mi-temps, il y a 8-6, il n'y a rien de fait, mais ils dominaient les débats. Voilà. Mais c'était sans compter sur cette grosse équipe quand même de La Palme. Ouais, mais cette équipe on voit que la machine est rodée, quoi. Et voilà, en deuxième mi-temps, peut-être, ils ont un banc plus gros et ça fait la différence. Voilà. Quand même, parce qu'ils étaient menés 8-6 quand même à la pause. Allez, on passe à la poule B, messieurs, les résultats. Baconflant, Vincent recevait Bonpass, victoire de Bonpass, 21-19. Cornéan recevait Lioran, victoire de Cornéan, 47-10. Conque-Vimoussou recevait les Bébénis de Perpignan, victoire de Conque-Vimoussou, 54-0. Cerdan-Capcir recevait Salan-Calénia, victoire de Salan-Capcir, 52-7. Et Cône-Minervois recevait Muriel-Tézan, victoire de Muriel-Tézan, 25-19. Il y a des gros scores dans cette poule quand même. Hein. Oui, avec Pour un match où ça a dépassé les 40 points. Quand même. Vincent qui s'incline d'une courte tête, 19-21 face à Bonpass. Voilà, Vincent qui quand même menait à la mi-temps 16-8 avec un essai de Potier et 3 pénalités de Durand. Donc ils mènent 16-8, mais ils ont un petit peu levé le pied, peut-être aussi la condition physique, hein, peut-être physiquement ils ont eu quelques petits soucis et Bonpass qui a continué, qui a continué à jouer et qui marque 2 essais, un en première mi-temps du 16-8 et un second à la 54e. Et 3 pénalités de Rodriguez et de Albarracin. Oui, et à la fin, à 5 minutes de la fin, c'est lui qui offre la victoire. À 5 minutes de la fin, c'est lui qui offre la victoire. Conqueville-Voussoussou, Bébinins, donc des problèmes d'effectifs chez les Bébinins, puisqu'ils se sont déplacés à 16 joueurs. Mais bon, c'est quand même, faut quand même leur tirer le chapeau, voilà, parce qu'ils ne sont pas forfaits. Ils continuent à jouer le jeu. Bon, voilà. Conqueville-Voussoussou qui a déroulé 33-0 à la mi-temps. 54 à la fin. Le creux s'est fait là quand même dans cette poule, entre le 4e et le 5e, 33, 25 points, là, il y a 8 points de retard. Peut-être. Ça, il y a un creux qui s'est fait là. Un gros match aussi, Cône-Minervois contre Muriel-Tézan. Une mi-temps chacun. Cône-Minervois qui mène quand même à la mi-temps 19-7, ce qui est quand même joli, hein, face à cette équipe face au leader et puis une très très belle équipe de Muriel, qui a laissé passer l'orage et puis après qui a fait jouer ses attaquants avec beaucoup de ballons au large et qui marque 3 essais et 2 pénalités. Et donc Muriel s'impose 25-19. Bonus défensif pour Cône. Mais à la maison, c'est pas que tu veux. Voilà, c'est pas. Voilà. Cerdagne contre Salan-Calénia, 52-7, là aussi. La photo, là, le second a fait fait semblant. Voilà, toujours compliqué hein, face à cette équipe de Cerdagne qui est bien en place. Et puis, eux qui tiennent la cadence un peu avec Muriel, ils ont que 2 points de retard sur Muriel. Oui, c'est ça. Bon, et Cornéan qui l'emporte 47-10 face à Lioran. Un match qui s'est bien passé. Bon, c'était un derby, mais tout le monde se connaissait. Ouais, il y a que les copains là des deux côtés. Voilà, ça s'est relativement bien passé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Cornéan a joué d'une façon différente des autres matchs. Et ça c'est bien pour la suite. Hein. Avec un Pat Lores en 15 qui a fait énormément de mal. Et donc, c'est de bon augure pour la suite. Ok, parfait. On passe à la poule C, messieurs. Les résultats, Vandargue recevait Vonajol, victoire de Vanguard, 64-10. Salagou-Cœur d'Hérault recevait Saint-Quentin-la-Poterie, victoire de Salagou-Cœur d'Hérault, 43-5. Beaucaire se déplace à Beaulieu, et Beaulieu gagne 13-10. Grande-Motte, Roquemort, victoire de Grande-Motte, 42-0. Et Marguerite recevait le Pays Viganais, victoire du Pays Viganais, 34-8. Ouais, il y a eu beaucoup de logique hein, sur cette poule. Ouais, il n'y a qu'une victoire extérieure. Ouais, une victoire extérieure du Pays Viganais face à Pays Viganais à Saint-Marguerite, c'était... Ouais, 34-8 face à Marguerite qui quand même est 8e de poule et qui quand même connaît quelques difficultés. Grande-Motte, Roquemort, là aussi c'est pareil, hein, Grande-Motte qui surfe un petit peu avec 42-0, donc le bonus offensif. Ouais. Salagou qui prenait Saint-Quentin, donc avant-dernier, là aussi compliqué hein, face à cette équipe de Salagou qui est première de poule. 43-5. Ouais, c'est pas un cadeau pour Saint-Quentin, mais bon, il fallait y aller, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et Vandargue, 3e de poule, qui prenait Vonajol, 64-10. Et le match que l'on avait, l'affiche de cette poule, hein, Beaulieu-Beaucaire. Ouais. Mais écoute, c'est Beaulieu qui l'emporte 13-10, avec une entame qui est quand même pour les visiteurs.
Mais voilà, Beaucaire a su faire le dos rond et l'emporte 13-10 Beaulieu pardon, a su faire le dos rond et l'emporte 13-10. Beaucoup d'émotions autour de ce match. Voilà, et surtout ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut mettre l'état d'esprit des joueurs qui a été irréprochable. Parfait. Allez, maintenant, messieurs, on passe à la poule de deuxième et première série. Deuxième série, poule A, messieurs, les résultats. Ponteilla recevait Metz, victoire de Ponteilla 26-23. Corbière-Méditerranée recevait Villeneuve-les-Maguelones-Saint-Jean-de-Vétas, victoire Villeneuve-les-Maguelones-Saint-Jean-de-Vétas 20-3. Et Torubi recevait Collioure Sportif, victoire de Torubi 41-29. Basté. Oui, tout d'abord Ponteilla donc, qui s'impose, qui fait une très belle entame, qui va marquer 3 essais. Ils vont mener à la 25e minute 20-3 grâce à Naranjo, un essai collectif, un essai d'Omer. Metz, grâce à un beau travail de ses avants, va bien revenir dans la partie, mais Ponteilla va bien tenir jusqu'au bout et garder le score. Oui. J'avais annoncé victoire de Ponteilla avec bonus défensif pour Metz. C'est bien. Un petit clin d'œil à notre Guillaume Busson, qui n'a pas arrêté d'être mon contraire mardi dernier. C'est vrai. Voilà, je l'ai fait. Pas bien. Ensuite, Cormières-Méditerranée qui s'incline une nouvelle fois, même si ils ont eu une première mi-temps avec vraiment des occasions franches, 3-4 occasions qui pouvaient l'endame, mais peut-être une dernière mauvaise passe, un manque de lucidité peut-être sur le choix. Mais voilà, Villeneuve et Maguelones qui tournent à 7-0 à la pause. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils vont faire une grosse chandelle, les Montpellierins, complètement dévissés, mais ça va retomber dans les bras de Lillier qui remet à l'intérieur à son centre, boum, un essai. Ils creusent l'écart, mais quand même ils se pèleront un troisième essai à la fin, synonyme de bonus offensif. Voilà. Du coup, deuxième de poule. Deuxième de poule. Tours, très belle opération face à Collioure, donc gros score, beaucoup d'essais dans ce match, 41-29. Aussi une très grosse entame, 2 essais en 10 minutes, dont un superbe essai de Lillier, Formato, et du coup Tours tiendra le score et ça les relance et double même Metz au classement. Parfait, messieurs, on passe maintenant à la poule B. Les résultats de la poule B. Portel des Corbières recevait Caraman, victoire de Portel des Corbières, 26-23, c'est la première de la saison. Trèbes recevait Lavasier-Saint-Georges, victoire de Trèbes, 29-19. Valence d'Albi recevait Ers-Lauragais, victoire de Ers-Lauragais, 15-12. Et Cruzy-Saint-Chinian recevait Ville-Nouvelle, Cruzy-Saint-Chinian, 45-0. Ouais, un exploit, on peut dire un exploit majuscule. Enfin, les Portelais ont été récompensés avec contre le leader 26-23. Exploit à 18 avec un grand Dexon renforcé d'anciens joueurs comme Garouti au Moncaillot, auteur d'un essai. Il repasse juste à la fin, ils étaient menés 23-20 et c'est le buteur Meilleur qui passe 2 pénalités qui les remet devant. On notait Meilleur qui fait un 100% sur la partie. On va dire que les Portelais avaient mis quand même tous les ingrédients de leur côté. Voilà, ils s'étaient réunis avant, petit repas, petite remise des t-shirts, des maillots, et du coup voilà, ça leur a souri, beaucoup de vaillance. Et enfin, ils sont arrivés à. Les leaders tombent de haut, parce qu'ils n'ont pas pris la match à la légère quand même. Alors, peut-être inconsciemment, peut-être parce que. Oui, inconsciemment, tu vas pas la fleur au fusil chez quelqu'un. C'est une belle histoire, mais... c'est une belle histoire parce que tu vois cette équipe de Portel qui est bien joué, Fabien. Ça y est, on est parti. Bien joué, Fabien. Non mais c'est vrai, c'est une belle histoire parce que Portel qui galère quand même depuis 3-4 mois là et là qui s'offre le leader. Ouais, c'est une belle histoire parce que Portel a connu de belles choses l'an dernier, de moins belles cette année, mais on voit quand même qu'il y a un certain état d'esprit à Portel et ça ne s'effacera pas. Donc moi je suis très très content pour cette équipe de Portel. Il y a des actions là-bas. Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est vrai. Voilà, j'aime bien moi, quand on s'accroche comme ça. On a toujours tendance à j'allais dire un gros mot, à donner de l'importance au premier de poule, mais les histoires qui se vivent quand on est dernier, il y a aussi humainement de belles histoires qui peuvent se vivre. Et voilà, j'avais envie de le dire. C'est bien, voilà. Fais-toi plaisir. Trèbes aussi, qui a eu un creux, un coup de mou, puis qu'ils ont repris le... Ouais, ils reprennent bien. Et surtout que voilà, cette défaite de Caraman aura des conséquences de la poule, parce que Trèbes, en s'imposant 29-19 dans un match, même sans bonus offensif, mais victoire largement méritée, passe premier. Ers-Lauragais, qui fait aussi le bon coup, s'empare de la deuxième place en s'imposant 15-12 à Valence d'Albi.
Voilà, grosse défense sur le match, s'est appuyé sur les fautes et leur buteur aussi, 4 pénalités et un superbe drop de 40 mètres. Et Cruzy Saint-Chinian qui s'empare de la 3e place. Avec un bonus par contre. Donc eux, ils ont été Bonus chercher 5 offensif, points pour y arriver. 6 essais, même si le premier essai n'est venu qu'à la 37e minute. Voilà, 6 beaux essais de Sébastien Cross, Cédric Lousse et 2 doublés de Dupré et Alix Cross. Donc belle opération pour les Héroltais. Allez, parfait. Maintenant, on passe à la première série. La poule A. Les résultats. Nissan Colombier recevait Vauvert, victoire de Nissan Colombier, 40-19. Saint-André-Visanet recevait Pesens, victoire de Saint-André-Visanet, 66-7. Alaric recevait Cuisa Esperanza, victoire de Alaric, 36-3. Et Pierre-Lauragais-Malpère recevait La Tête Pégia, victoire de Pierre-Lauragais-Malpère, 20-19. Toutes les équipes qui recevaient ont gagné. Ouais, bon, on s'y attendait, le premier match Nissan Colombier, c'était logique Oui, face à Vauvert. Mais voilà, ils ont fait le job, 5 points, et ça permet à cette équipe de Nissan Colombier surtout de remonter sur le podium. Ensuite, nous avons un gros score, on s'y attendait aussi. Bon, Saint-André, 66-7 face à Pesens. Ce match était 3e et on ne s'attendait pas à ce qu'ils prennent une telle fessée quand même. Certainement pas. Est-ce que je peux envoyer un deuxième bisou à notre ami Guillaume Busson? Voilà, ça c'est fait. Bon, pour moi, c'est un peu logique. Voilà, Saint-André, on sait que ça va être très dur. Mais... 10 essais en tout, je vais quand même souligner la prestation XXL de mon ancien coéquipier, le jeune Terry Boteas, qui va marquer quand même 4 essais rien qu'en première période. Donc il est très en vue ce début de saison, je suis content pour lui. Et tant mieux si ça marche. Il jouait donc en 3-4e série. Donc on pourrait se dire qu'en première série, ça va être compliqué pour lui. Et puis là, il montre à tout le monde. Bon, après, il est dans une dynamique d'équipe, d'accord, mais tu as raison de le souligner. C'est bien. Non, mais je veux le souligner d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à Montredon, il y a eu beaucoup de départs, mais tous ces jeunes qui sont partis à plus haut niveau, enfin plus haut niveau, mais même si ça reste en série, ils brillent, et voilà, ça veut dire que. C'est pas justement le fait qu'ils ont fusionné qui a pas fait partir les jeunes. Bon, après, il fallait, ça faisait ces jeunes c'est un gros groupe de jeunes qui avaient joué jusqu'à junior réjouissant. À 18 ans, ils ont décidé de venir un peu ensemble à Montredon. Voilà, 3-4 ans. Je pense qu'ils en avaient assez. Et je pense que ça leur a fait du bien de s'écarter un peu et de voir autre chose. Et je pense que ça va, ils vont se filer un peu plus tard. Pourquoi pas. Alaric qui a mis 36 points aussi à Cuisa Esperanza. Ouais, et Alaric qui conforte sa place de dauphin, qui a quand même passé 5 essais sur le match. C'est pas mal quand même. À noter le bon match du numéro 8 Lema. Auteur d'un essai, et aussi qui va offrir un caviar à un coéquipier après une belle chistera. Lema, le numéro 8, voilà, qui fait un très bon début de saison du côté de l'Alaric. Et puis Pierre-Lauragais-Malpère qui redresse la tête. Et ouais, un peu. Depuis plusieurs matchs. Qui redresse la tête, ouais, c'est le cas de le dire, face à la tête. Ah oui, c'était pas fait exprès. 29, ouais, d'accord. Donc 29, ben là c'était vraiment un match très très serré. On a même assisté à un beau chassé-croisé en deuxième période. Le dernier mot reviendra au buteur de Malpère, donc Andrieux. Quelques regrets pour les Catalans qui vont échouer sur une pénalité à la 80e. À noter l'état d'esprit de la tête, parce que je les suis sur le magnifique réseau social Facebook, qui ont fait une fiesta. Ils ont un super état d'esprit et franchement, faut le montrer. Ah, ça, les bringueurs, hein. Ah ouais. Et Bruno pourrait jouer là-bas. On passe à la poule B de première série. Les résultats. Toche-Corbière recevait Haute-Rive, victoire de Toche-Corbière, 42-19. Aussillon-Mazamet recevait Villeneuve du Paréage, victoire de Villeneuve du Paréage, 29-20. L'Union Catalane, Polyestre-Bâche-Villeneuve recevait La Barguillière, victoire de l'Union Catalane, 25-10. La Barque-sur-Lèze recevait Mazères, victoire de Mazères, 11-10. Et Olonzac-Minervois recevait Saint-Jean-du-Falga, victoire de Olonzac-Minervois, 32-16, avec un Bruno Druetta légèrement énervé, j'ai vu. Ouais, bon, j'en parlerai pour la fin. Je vais commencer par Toche, voilà, qui s'est imposé aussi de belle manière, 42-19, victoire bonifiée. Même s'il y a eu une première mi-temps, je vais dire, un peu timoré, ils mènent quand même au score, mais d'entrée de seconde mi-temps, en 5 minutes, ils vont planter 2 essais. Ils vont vraiment creuser l'écart. Et c'est le capitaine, l'exemplaire Esclarmonde. Pareil, un numéro 8 qui est de Toche depuis un petit moment, qui offrira le bonus offensif à son équipe. Voilà, bravo à lui. Ensuite, on a le leader qui s'est imposé à Aussillon-Mazamet, 29-20. Aussillon-Mazamet, c'est le dernier de poule. On avait dit attention, ça peut être un match piège. Mais voilà, ils l'ont fait. Oui, parce qu'ils se sont accrochés. Bon, même Villeneuve-les-Paréages qui va mener très rapidement 20-6. À la 30e, c'était ça le score. Aussillon-Mazamet, quand même, qui va bien répliquer, va revenir même à la fin à 23-20. Mais Villeneuve-les-Paréages aura le dernier mot avec 2 pénalités supplémentaires.
Ensuite, on a les Catalans qui se sont imposés avec le bonus offensif 25 à 10 contre la Barguillère. Barguillère. La Barguillère, d'accord. Barguillère. 4 essais en tout. À noter la belle performance du centre Madival, qui apparemment d'habitude c'est le coffre à ballon, mais aujourd'hui il avait fait des percées et il a décidé d'offrir quelques ballons. Du coup, ça a permis à son équipe de planter de beaux essais. Voilà. Et ensuite, belle opération aussi de Mazères qui s'impose 11 à 10 sur la Barthe sur l'Aise. Oui, la Barthe sur l'Aise, surtout qu'il était 4e de poule et Mazères qui est quand même 8e, donc c'est un peu plus surprenant. Quoi. Du coup, Mazères se relance peut-être un petit peu pour cette qualification, voilà, par un jeu assez simple. La qualif dans cette poule, ça va être chargé aussi. Hein. Ouais, mais en tout cas, ils ont été réalistes. Et entre la 5 et 8, il n'y a que 5 points. Hein. C'est ça. Et pour finir, donc, les protégés de Bruno Druetta qui s'imposent pareil avec le bonus offensif à la dernière minute par leur capitaine Olsina. Ils ont été menés dès le départ 13 à 5, mais en 20 minutes, ils vont accélérer et marquer 3 essais. Et ils vont 25-16 à la pause. Et c'est Olsina, comme j'ai dit, qui offre le bonus offensif à la dernière minute. C'est une bonne opération parce que c'est les gens du Falga quand même qui était à un point hein, de cette équipe de Lonzac. Et gagner avec le bonus offensif, pour la suite, c'est une très bonne opération. Ouais, contre un concurrent direct. On passe, messieurs, à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, mesdames, messieurs, promotion honneur, la poule A. Et là, ils ont vachement bien bûché, vous allez voir, ils connaissent bien les matchs. Moguio-Carnon recevait Bagnols-Marcoul, victoire de Moguio-Carnon, 20 à 9. Lesbac recevait Cabestany, victoire de Lesbac, 23-18. Fleury-Salcoursan recevait Saint-Gilles, victoire de Fleury-Salcoursan, 42 à 7. Et Plage d'Orbe recevait Manda, Lozère, et victoire des Plages d'Orbe, 39-15. Toutes les équipes à domicile ont gagné. Oui, je te remercie Alain pour ce jugement que tu as entre Fabien et moi. Et oui, vous êtes arrivé au pied levé et vous l'avez bûché. Bien, mais exactement, bien entendu. Alors, un petit mot pour les Héroltais qui ne sont pas là. Voilà, Esbac Cabestany, donc un match correct entre les deux équipes avec de beaux essais et du très beau jeu. Par contre, je suis désolé, hein, j'étais désolé pour le corps arbitral, mais un arbitrage, les deux équipes se sont vraiment interrogées sont restées dubitatifs face à cet arbitrage-là. Et les deux équipes l'ont regretté parce qu'il y avait de belles intentions des deux côtés. Mais en attendant, voilà. Donc, l'Esbac qui l'emporte, donc l'avant-dernier, qui l'emporte contre le dernier. Ils en avaient besoin maintenant, ils ont 12 points d'avance sur eux. Moguio-Carnon face à Bagnols. Et non pas Bagnols. Voilà, il y en a quelqu'un qui nous a fait la réflexion. Voilà. Merci de nous l'avoir dit d'ailleurs. Merci de nous l'avoir dit. Là, au moins, quand on nous dit des choses, on peut le faire. Donc, Moguio. On va essayer de ne pas le redire la prochaine fois, parce que comme on est con, des fois, on le répète plus tard. Parle pour toi, Alain. J'ai pas dit toi, j'ai dit on. Je n'ai pas dit qui on. Donc, Moguio qui va jouer à 14 pendant 60 minutes. Et donc, ils vont sortir un très gros match. Ils vont camper quasiment toute la partie. Dans le camp adverse et pour gagner sur un score de 20 à 9. Et il ramène le bonus offensif. Le RCPO qui gagne Manda 39 à 17, donc là quand même il y a eu une belle ébauche de 39 à 17, pardon. À 15, c'est écrit sur le... moi sur le journal j'ai 39 à 17, donc on dira qu'il y a 39 à 16. On va négocier ça. Hein. Selon les points marqués, tu vas te rendre compte de qui a raison, qui a tort. Mais le problème c'est que j'ai pas les points marqués. Ah, parfait, merci. Voilà. Ça c'est fait. En tout cas, des équipes qui se neutralisent, hein, puisque il y a 13-10 à la mi-temps, et Mande va un peu marquer le pas en seconde mi-temps pour laisser donc cette équipe de RCPO dominer les débats et l'emporter. Fleury-Salcoursan, il se devait dans l'état d'esprit de faire un gros match suite à la contre-performance qu'ils avaient eue la semaine dernière. Et en plus, ils recevaient le premier. Donc ils avaient été gagnés là-bas déjà, faut le savoir. Fleury avait été gagné. Ouais, d'accord, ça c'était en début d'année. Voilà, mais ils avaient été gagnés. D'accord. C'est bien ça. Et Saint-Gilles s'est déplacé très amoindri, puisque même leur président a été obligé de jouer plus de 60 minutes en pilier. D'accord. En attendant, Saint-Gilles était premier de poule. Oui. Et ça, c'est du factuel. Et cette équipe de Fleury-Salcoursan qui a fait un énorme spectacle. Un super match là, des trois quarts là. Ouais, à noter un hat-trick de Candé.
à la 12e, la 27e et la 44e minute. C'est l'arrière, ça? C'est l'arrière. Ouais. C'est l'arrière. Très bon match, il a fait. Charlie Candé, toujours très ambu. Un essai de Blanc, un essai de Buisson, l'ex Neviano Canet de l'an dernier, qui joue au centre et qui se refait une santé. Et à la 90e minute, un essai de Gras qui amène un 42-7 sans aucun problème pour l'entente de Fleury. Un très joli spectacle. Mais justement, nous avons une interview, nous avons la réaction justement du capitaine Maxime et de ses deux entraîneurs. Par contre, on n'a pas eu Pascal Bastelica, parce qu'apparemment il ne parle pas bien au micro, par contre il parle mieux au téléphone, n'est-ce pas Doudou? Ouais, on a eu une belle discussion ensemble. Allez, les entraîneurs et du capitaine. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Fleury où nous avons la victoire de Fleury-Salcoursan sur l'équipe de Saint-Gilles sur le score de 42-7. Avec moi les entraîneurs Olivier et Laurent et puis le capitaine Maxime. On va commencer par Maxime. Bon Maxime, entrée tonitruante, on peut dire début de match d'enfer. Et seconde mi-temps, petit à petit vous emmerdez avec un arbitrage, on n'en parlera pas. Beaucoup de cartons. Ouais, non, l'arbitrage, on n'en parlera pas. Après, je pense que la semaine dernière, on avait fait un match à Bagnoles, donc on voulait se rattraper, on avait à cœur de se rattraper. On a fait une grosse semaine d'entraînement et on avait tout misé sur la première mi-temps. Voilà, on a mis les ingrédients et comme les ingrédients avec l'équipe qu'on a, on sait qu'on est capable de grandes choses. Voilà. Puis devant c'était un peu plus solide devant, mais derrière, par contre, dès que le ballon sortait chez vous, ça faisait mouche à chaque fois quasiment. Ouais, on le savait, on l'avait travaillé toute la semaine d'entraînement. On savait qu'ils avaient un 6 très costaud qui jouait beaucoup autour de lui. Donc nous, on a mis en place un système défensif qui a plutôt pas mal marché. Et on savait qu'avec la ligne derrière qu'on avait, il fallait qu'on envoie les ballons et on leur fait 100% confiance. On savait que ça allait le faire. Bon, Laurent, je suppose que tu es satisfait. Une victoire à 5 points, ça ne se refuse pas, surtout que vous étiez serré au classement. Ils étaient premiers de poule. Là, le plus beau reste à venir. Oui, bien sûr que ce match était hyper important pour nous. C'est un point vachement important par rapport au match de dimanche dernier où on a laissé des points à Bagnoles. Donc oui, on avait à cœur de prendre ces 5 points face à Saint-Gilles en plus qui était en tête avant le match, était premier au classement. Donc ça nous repositionne. Voilà, on est satisfait des joueurs, du comportement qu'ils ont eu aujourd'hui sur le terrain, de l'engagement qu'ils y ont mis. Voilà, très satisfait du comportement et on va essayer de continuer, de cravacher, travailler dur pour continuer à rester dans le haut du tableau. Et surtout, vous les aviez battus là-bas quand même au match aller. Là, début des phases retour, vous les gagnez à domicile. Bon, ces cartons peut-être vont être préjudiciables parce que maintenant avec les cartons jaunes, il y a quelques joueurs que tu risques d'avoir absents dans les matchs à venir. Ouais, bon, on va pas parler de l'arbitrage. Voilà. Donc après les cartons, c'est vrai, on a pris des cartons aujourd'hui. Peut-être, on le paiera peut-être à un moment donné, mais pour le moment, on n'en avait pas pris, ou quasiment pas. Je crois qu'on en avait un jaune. Donc bon, pour le moment, non, on va voir match après match. On a dimanche prochain un match en déplacement à Mende à essayer de valider et d'essayer de faire une série de 2 matchs là. Et après on aura la trêve pour se reposer. La suite on le verra plus tard. Surtout que cette poule est hyper serrée, messieurs, quand même. Olivier, on peut en parler. La poule, tout le monde se tient à 3 points, quoi. Oui, et après sur les phases allées, on a reçu, c'est là on attaque les phases de retour. Au match aller, les phases allées, on a reçu que 2 fois à domicile. On a fait que se déplacer. Pour nous, bon, on a quand même une richesse effective pour répondre aux cartons tout à l'heure, qui nous permet quand même tous les dimanches. Il n'y a pas de B, on a un gros effectif on va pouvoir quand même impliquer d'autres joueurs et on va enchaîner tous les gros de la poule à domicile, ce qui nous donne un petit avantage sur les phases de retour. Voilà. Et on est prêt à mettre les moyens à domicile pour figurer en haut de la poule. Voilà. Ouais, parfait, messieurs, bonne continuation et bonne 3e mi-temps ce soir. Merci, merci. Bon, on le voit, ils sont contents, on ne parlera pas de l'arbitrage. On avait dit qu'on ne critiquait pas les arbitres, mais des fois, il faut le dire quand ils sont nuls. C'est bon. Moi, j'étais au match, j'ai vu les cartons gratuits, quoi. Bon, après, c'est un avis personnel. J'ai jamais été bon avec les arbitres, donc c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Non, mais il a dit de ne pas en parler. C'est vrai, les mecs de Saint-Gilles ont eu du mal, ils sont déplacés pas nombreux. Ils l'ont dit, le président a joué pillé plus de 60 minutes. 40 ans, il me l'a dit après le match, il m'a dit, tu vois, c'est compliqué, c'est dur. Il m'a dit, je le fais, c'est pour le bien du club, et ça, c'est tout à son honneur quand même. On le voit, il y a de plus en plus de présidents. Wally qui joue maintenant, on va dire qu'il n'est plus le seul, non? Tout le monde rechausse sur les crampons, il faut toujours donner un coup de main. Donc, Il y en a un peu plus que Jean-Mi les mettre, on sera dans la merde. Ah non, c'est pas possible ça. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule B. Les résultats. Les Rives d'Orbe recevaient le stade Lavelanet, victoire des Rives d'Orbe 24-18. Le Tech recevait Caser-le-Fousseret, victoire de Caser-le-Fousseret 36-5. Foire recevait Laris de Mazan, match nul 20 partout. Verfeil recevait Ouveillan-Cuxac, victoire de Verfeil 17-16. Et Saint-Orens recevait Mirepoix, victoire de Mirepoix 13-3. Il y a vraiment le match qui nous a interpellé, c'est cette victoire de Verfeil face à Ouveillan-Cuxac. Oui, écoute, Verfeil, donc, bon, un temps qui était assez particulier, puisque en deuxième mi-temps, il a plu, le terrain était boueux, donc automatiquement,
les valeurs se sont... Ah, ça nivelle. Voilà, se sont nivelés. Mais Verfeil qui en première mi-temps avait mis les ingrédients et il menait bien d'ailleurs, il me semble que c'est 14-9 il me semble. D'accord. Non, 14-5, voilà, il menait 14-5 et puis Ouveillan qui va refaire un petit peu son retard avec un essai de Basque et 3 pénalités de Artero. Mais voilà, Verfeil va rester sur une avance d'un point. Ça a dû faire du bien à Verfeil. Petit coup d'arrêt pour Ouveillan. Ça fait leur bonheur parce qu'on a vu les photos sur Facebook. Pardon, ils étaient très contents d'avoir fait tomber le leader parce que avant ce match, Ouveillan Cusack-Salin était le leader au Stoupoul. Oui, c'est normal hein, quand on fait. Mais bon, il faut savoir quand même que Verfeil avait quand même 26 points, donc ils n'étaient pas non plus à la ramasse. Ils n'étaient pas l'année dernière. Là, ils sont 4e. Ils se rapprochent de Ouveillan Cusack-Salin. Ouais, ils sont à 4 points, mais je ne m'inquiète pas trop pour Ouveillan Cusack-Salin qui va. À domicile, le prochain match, il va y avoir un match qui voudra son tour de cacahuète. Voilà. Donc le Tech qui rencontrait Caser Le Fousseret, bon, le Tech 8e de poule a eu de grosses difficultés et Caser Le Fousseret qui l'emporte avec le bonus offensif. Le Stade Saint-Orens qui rencontrait Mirepoix. Stade Saint-Orens aussi avant-dernier à 14 points. Qui reçoit le dernier et c'est Mirepoix qui gagne ce duel. Ça a dû faire une petite bouffée d'oxygène pour ce dimanche à cette équipe de Mirepoix. Foix, Larize Domazan, donc 20-20. Très certainement que Foix doit être frustré parce que il y a 10-10 à la mi-temps et puis Foix va faire une très bonne première mi-temps, va penser l'emporter, mais c'était sans compter sur Larize qui marque un essai à la 82e minute. Il est important cet essai parce que regarde. Transformé et qui fait 20-20. Et il est important parce il fallait les laisser derrière eux, ils l'ont fait, ils ont laissé à 4 points derrière eux quand même. La Rize de Mazan, il fallait absolument le faire ce match. Ouais, et puis c'est un gros coup hein, pour la Rize de Mazan. Par contre, c'est un petit coup d'arrêt pour Foix, mais il va falloir qu'ils se reprennent très vite pour pas être réellement décroché sur les dernières places qualificatives. Le dernier match, Rivedor, tu l'as dit, Rivedor Lavelanet. Ah non, pardon, Rivedor Stade Lavelanet. Écoute, tout le monde est content. Un point de bonus pour Rivedor, le point de bonus défensif pour Lavelanet. Lavelanet qui s'est même arrêté chez Florian Vacré pour faire une bonne 3e mi-temps, tu vois. D'accord, donc tout le monde devait être content. En tout cas, voilà, cette équipe de Rivedor qui reprend la première place. Qui reprend la première place face à un gros paquet du Stade de Lavelanet. Voilà, je pense tout le monde a dû être content. Allez, parfait, maintenant on va passer à la poule honneur, la poule A, messieurs. On commence tout de suite par les résultats. L'ABB recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux 24-22. Le foyer laïque du Haut-Vernay recevait Vinassan, victoire du foyer laïque du Haut-Vernay 53-10. Lunel recevait 7, victoire de 7, 31-5. Les Cévenols recevaient Saint-Gély-Pixelou, victoire des Cévenols 40-12. Et Sijan-pour-la-Nouvelle recevait Sainte-Afrique, victoire de Sijan-pour-la-Nouvelle 22-16. Ouais, et bleu et blanc en premier, voilà, qui s'est incliné. C'est peut-être pour ça que Lolo s'est tombé. Voilà. Il le faut de la gamelle, il le faut du fait. En plus, il nous a pas envoyé les infos. Respectez les gens, messieurs. Lolo avait des obligations professionnelles. Lolo. On passe à toi. Voilà, on passe. C'est en fait bon, on n'a pas d'infos, quoi. Ouais, mais voilà. En tout cas, voilà, je vais pas dire une super opération non plus parce qu'ils sont quand même assez distancés de cette 6e place. Et voilà, ils étaient au coude à coude. C'est dommage de s'éliminer comme ça à domicile. C'est un concurrent direct, comme on dit. C'est bien ça. Allez, Vinassan qui prend une petite fessée. Ouais, on pourrait dire une grosse fessée parce qu'ils ont encaissé 8 essais, même s'ils ont inscrit tout premier essai à toute première minute par Arabeira. Ils ont cueilli à froid, les Catalans. Beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents à Vinassan. Beaucoup d'absents. Mais bon, en face, il y a Tonita qui a montré la voie dès la 6e minute et avec un bel essai. Derrière 7 essais supplémentaires, ce qui fait ce score de 53-10. On va dire qu'après, les leaders se sont logiquement imposés. 2 victoires bonifiées. Sauf Sainte-Afrique qui était leader de la poule, tu dis une bêtise. Oui, mais les 2 matchs qui arrivent, sur les 2 matchs qui arrivent, 7 qui s'imposent à Lunel de belle manière 31-5 et aussi Cévenol qui s'impose face au dernier Saint-Gély 40-12. Voilà, c'était. Oui, les Cévenol c'était plus annoncé. C'était logique. Allait gagner à Lunel quand même, c'est un sacré coup parce que là du coup ils leur mettent un petit coup sur la carafe quand même. Là c'est clair, mais il reste au coude à coude, bon avec Bédarieux, mais bon. Ouais, en tout cas beaucoup de 7 du coup repassent premier.
parce que Saint-Afrique donc s'est incliné à Sijan-Port-la-Nouvelle 32-16. Très beau match, mi-temps équilibré, 11-10 même pour Saint-Afrique. Mais voilà, Sijan quand même fera une belle partie avec 4 essais à la clé, dont un beau doublé de Blache. Parfait. On passe à la poule B, messieurs. Les résultats des matchs. Salvetat-Plaisance recevait l'Olympique Montredon, victoire de Salvetat-Plaisance 31-7. Le TUC recevait Muret, victoire de Muret 30-14. Saint-Géry-en-Arthès recevait La Roque-Bélestat, victoire de Saint-Géry-en-Arthès 39-24. Tarascon recevait Montréal-Montady, victoire de Montréal-Montady 15-12. Et le canton d'Alban recevait Landor, victoire du canton d'Alban 30-13. C'est 6 qui se qualifient là? Oui, 5 ou 6 5, c'est les 6. 5 sur 6, je crois, c'est pas le meilleur 6ème, non, je sais plus. On regardera. On regardera. Mais sinon, voilà, Salvetat-Plaisance, victoire bonifiée 31-7, donc qui conforte Sa seconde place. voilà, sa place de dauphin. Rien qu'à la mi-temps, il y avait déjà 4 essais de leur côté, donc on peut dire que la messe était dite. Ils ont pris uniquement Bonus offensif, un allez, essai ça c'est fait. à la fin. Muret qui s'impose 30-14 à Tuc, donc Muret, donc je connais, c'est mon cousin Benoît qui les entraîne. Il craignait énormément ce déplacement parce qu'il compte quand même 17 blessés dans le rang. Ils ont même eu du mal à aligner 2 équipes. D'ailleurs, la B quand même a aussi gagné. Mais voilà, beaucoup de grosses blessures. Oui, et même des cadres de l'équipe. Vivement, il m'a dit même vivement janvier. Quoi. Et il y avait 14-13 à la pause. Et grâce au vent dans le dos, ils ont su réussir à. Avec des blessés, tu arrives à mettre 30 points à l'extérieur, c'est une sacrée équipe quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, on sait qu'on pourra compter sur eux jusqu'à la fin. Ensuite, Saint-Jury-en-Arthès, donc 39-24 face à la Roque-Bélestat. Aussi, superbe match. Je vais noter la très belle performance du joueur Dozat. 33 points sur la partie, avec 3 essais, 3 transformations et 4 pénalités. 33 points, c'est dommage, il aurait pu tout faire. Mais quand même, 33 points, c'est vraiment, un sacré record. Et en plus, une sacrée belle opération parce que du coup, Saint-Juéry passe à la 5e place et laisse La Roque-Bélestat à la 7e place avec 18 points. Ouais. Et ce qui fait le bonheur de Montréal aussi qui fait la belle perf de s'imposer à Tarascon 15-12. Comme quoi cette équipe de Montréal, il faut compter avec eux. Hein. Et oui, ils vont rien lâcher. Et en plus, Montréal-Montady, comme tu dis, ils ont doublé la Roque, ils sont 2 points devant eux. Un match très serré où c'est après une cocotte à la 80e minute, c'est Lafont qui inscrit l'essai de la victoire. Entre la 4e et la 6e, juste 3 points. Ouais, là ça va être à la 6e, ça peut changer. Les matchs sont très très importants. Hein. Et après, pour finir, Landor s'était déplacé à Montréal, Montréal se déplacera à Landor. Ouais, ça va être compliqué, mais je vais finir. Il manque juste un match, le leader qui s'impose aussi logiquement face à Andorre 30-13. Ils sont toujours invaincus. Victoire bonifiée, toujours vaincu, 4 essais à la clé. 46 points, ils sont toujours invaincus. 19-6 à la pause. 30 points contre Andorre, quand même, ça fait pas rire cette équipe du canton d'avant, c'est une équipe de Fédéral 3. Ouais, c'est clair. Parfait, messieurs, ça sera le mot de la fin, je vous remercie. On va se retrouver demain avec un petit reportage du côté de Murviel-Tézan. Il a failli boire la bouteille à la fin, ne vous inquiétez pas, je vais les récupérer, vous allez voir. Merci mesdames, messieurs, transpirez bien sur tous les terrains. Allez.